Le samedi soir dès 20h, c'est Radio Libre sur Vibration. On est ravis de passer cette soirée avec vous sur Vibration, avec bien sûr des sujets que l'on va aborder ensemble. C'est chaque fois comme ça dans ces radios libres, des sujets différents. Et ce samedi soir, nous avons décidé de parler de tatouage et de piercing sur Vibration avec deux invités qui nous ont rejoints ce soir. Il s'agit de Monique qui organise chaque année l'Alchimie Tattoo du côté de Comté. Et puis... Ouais, on peut applaudir, c'est ça. Le Spectre nous dit, on peut applaudir quand même, oui. Monique, pour cet événement. Ça fait quoi? C'est filmé, hein. Je rougis. Ouais. Oui, il faut rougir un peu. Ouais. Ah voilà. C'est bon, parfait. Merci Monique. On est aussi avec le Spectre ce soir qui va tout à l'heure faire un piercing à une personne, à Cali précisément. Elle sera là avec nous d'ici quelques instants. Elle a un petit peu peur? Non, ça a l'air d'aller. Mais je pense qu'elle est bien. Je l'ai vu 3 secondes, elle est bien. Elle a déjà fait, elle connaît ce que c'est un petit peu le piercing, il n'y a pas trop de soucis. Le piercing, alors d'où vous vient cette passion pour cet art? On peut le dire, hein, c'est du body art. Alors d'où vous vient cette passion? Peut-être Monique d'abord? Je pourrais même pas le dire. C'est une passion, c'est comme ça. Voilà, depuis toujours. Ça nous prend et puis. Elle est là depuis toujours. Je sais pas pour le Spectre, mais moi c'est ça. Tout d'un coup, c'est super. C'est chouette ces tatous. Puis on commence à creuser, puis après on commence à les voir. On émigre un peu à l'étranger parce qu'à l'époque c'était ça pour aller voir des conventions. Puis waouh, il y en a plein. Puis des trucs fantastiques et vraiment des œuvres d'art. Maintenant c'est encore pire, c'est encore plus des œuvres d'art qu'avant. De plus en plus, ouais, ça devient tellement poussé, la qualité, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et puis voilà, donc ça part comme ça, c'est de la curiosité et puis après ça suit. Mais est-ce que tu te souviens quand c'est arrivé la fois, il y a eu un déclencheur ou quelque chose ou pas du tout? Non, même pas. Même pas? Non, même pas. L'intérêt comme ça? Voilà, on parlait avec des gens et ah ouais, c'est sympa, on pourrait aller voir et voilà, c'est parti comme ça. On met un petit doigt, puis après on a tout plongé dedans. Et pour le Spectre? Moi, ça doit bien faire 10 ans maintenant, donc j'étais jeune à l'époque. Ouais. Jeune et beau. Jeune innocent. Et c'était un peu comme tous les ados, pour se différencier. Je parle surtout du piercing. C'était surtout pour se différencier à l'époque. Et du coup, j'en ai fait mon métier maintenant. D'accord. Alors, on peut en parler. Monique, tu as un joli tatouage sur le bras, là, par exemple. Et puis pour le Spectre, tu as des piercings. Vous êtes les deux dans votre spécificité. Vous affirmez. exactement. On présente sa branche. Voilà, vous présentez la branche. Non, je ne le ferai pas. Alors, ce tatouage pour Monique, qu'est-ce qu'il représente? Comment c'est venu? Il date d'il y a longtemps ou... Alors, en fait... Je vois qu'il y a un micro, il y a un micro quand même dessus. Oui, il y a un chouette micro. Il y a un chouette micro. Sympa. C'est micro tête de mort, c'est là. le fameux micro tête de mort. Ah, j'adore. Ouais. Et en fait... Ça fait 10 ans que je voulais me faire tatouer le bras, mais je ne savais pas quoi faire. Ouais. Donc, c'était d'abord l'envie d'avoir le bras tatoué, mais qui mettre. Et puis surtout, je bossais encore pour un patron il y a 10 ans. Alors, est-ce que ça passait au boulot? Est-ce que ça n'allait pas me déranger de crever de chaud au mois d'août avec des manches longues parce qu'il n'allait pas aimer ça? Tout à fait. Etc., etc. Donc, toutes ces choses qui font que ça ne rend pas facile. Finalement, je suis partie à mon compte et je fais du maquillage permanent. Donc, en tant que mon patron, je suis très contente d'avoir des tatouages. Et puis, il faut le montrer voilà, aussi maintenant. Les manches courtes d'ailleurs, toute l'année. Et désormais, on a froid l'hiver, c'est ça. Voilà. Mais en fait, même pas, ça tient chaud. Ça tient chaud, c'est un une tatouage. Couche en plus. D'accord, tout s'explique. Et justement, Monique. Et puis chaque chose représente quelque chose pour moi. D'accord. Justement, des tatouages, mais piercing? Oui ou non? Ah non, alors moi je me suis percé même les oreilles avec une aiguille à coudre quand j'avais 16 ans. Aïe, J'ai 6 trous dans les oreilles. Parce que les parents voulaient pas? J'en exploite plus que 2, mais les autres sont restés. D'accord. Donc, ma maman, elle a hurlé. J'ai fait ça pendant qu'elle était au supermarché. Quand elle est rentrée, elle a vu les aiguilles à coudre plantées dans les oreilles. Elle a fait... Ah oui, ça doit être le choc. Non, je voulais. D'accord. Pour le Spectre, piercing. Donc là, on en voit, il y en a un ici, là. Il y en a beaucoup de cachets. Oui, bon, ça, on va pas chercher. On ne va pas les voir. Non. Mais oui, comme tout le monde, j'étais aussi blindé avant tout le visage. Et au fur et à mesure, je me suis un peu lassé personnellement. Et j'aime beaucoup plus la sobriété maintenant, donc j'en garde quelques-uns. On en a enlevé, d'accord. Voilà. Monique a dit tout à l'heure justement quelque chose de très intéressant. Le regard peut-être des patrons quand on travaille pour quelqu'un, pour un boulot ou quelque chose. Est-ce que ça pèse? Ça pèse quand même dans la balance, ça semble-t-il, pour toi, oui. Très important, oui. Ouais. Et par exemple, une fois par année, je vais au cycle d'orientation à Sion. Il y a une matinée prévention santé. Et moi, je viens parler justement de tatouage, piercing et
tous les autres dérivés dans le body art, si on peut dire, mode. Et j'essaie d'expliquer à ces jeunes, parce que tous sont motivés à avoir des piercings partout sur le visage, des tatouages sur la nuque, derrière l'oreille, dans le cou et tout ça. Et je leur explique, je dis, mais tu sais, tu dois trouver une place d'apprentissage et est-ce que ton patron va aimer? Ah, mais je mettrai un foulard. Je dis, ouais, mais au mois d'août, chez nous, il fait chaud. Le foulard, il faudra bien l'enlever une fois. Ça veut dire que si on est engagé après. Ça dépend le métier qu'on fait. On ne peut pas se balader avec un foulard non plus. Hôtesse de l'air, ça marche. Copine, tu vas peut-être avoir une copine un jour. Puis peut-être qu'elle n'aimera pas du tout ce que tu te seras fait tatouer. Et puis elle devra le voir tout le temps. Faut penser à elle aussi. Donc, faut pas être pressé d'être tatoué parce qu'on a toute la vie. Et la plus grande frustration qu'il y a des personnes qui sont tatouées, qui adorent ça, c'est qu'à un moment donné, la toile est remplie. Oui, c'est ça. Ça veut dire que le corps, c'est pas extensible. Et après, on vit avec la frustration de plus pouvoir se faire des nouvelles pièces, ou alors il faut commencer à recouvrir, parce que ça ressemble plus à grand-chose à la longue. C'est-à-dire que vous, les tatoueurs, maintenant, vous évitez le tatouage coup de tête, on va dire ? Vous expliquez aux gens qu'il faut éviter ça ? Oui, moi, j'explique beaucoup ça. Mais alors, toi en particulier, d'accord, mais est-ce que c'est devenu une pratique courante d'expliquer C'est comme pour tous les métiers, quoi, les vendeurs de voitures ou je sais pas quoi. Il y en a de ceux qui sont ce que j'appellerais raisonnables et qui pensent en termes de réalité et assez terre à terre et qui vont expliquer aux clients est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin d'une voiture monospace 7 places et puis il y a les autres qui disent chouette, je vais vendre une monoplace 7 places. Voilà, tout à fait. Okay. Il y a les deux sortes, donc les tatoueurs c'est toutes les branches, je veux dire que ce soit les piercings, soit les tatoueurs, etc. Il y a ceux qui vont être raisonnables et se dire est-ce que cette personne a vraiment besoin, est-ce que je vais lui faire ça parce que cette personne est quand même jeune, elle doit vivre avec toute sa vie, elle est peut-être pas consciente de ça. Donc on met nous un petit peu les garde-fous, mais il y en a de ceux pas, ils pensent juste si je peux me permettre, encaisser. Voilà. D'accord. C'est un peu la même chose, c'est la même chose carrément pour le piercing. Là aussi, le spectre, toi tu vas aussi dans les écoles, tu parles aussi de prévention. Alors j'avais fait dernièrement des cours de prévention au cycle de l'étron et les jeunes de 14-15 ans, ils se rendent absolument pas du tout compte qu'ils auront un patron dans une année ou deux. Ça c'est une réalité quoi. Donc il faut vraiment faire de la prévention pour ça. Mais ça rentre gentiment. D'accord, doucement mais sûrement. Voilà. Et après, où sont les limites ? Parce qu'après, comme on parlait tout à l'heure, Monique le disait, la toile, une fois elle est pleine. Quand on commence, est-ce qu'on n'a pas la folie de vouloir en faire toujours plus et remplir toujours plus ? Au bout d'un moment, est-ce qu'il faut se mettre des limites vraiment ? Je pense qu'il y a un moment des limites à mettre ou bien pas ? Alors bon, les limites c'est déjà personnel. Ouais. On doit se les mettre nous-mêmes. C'est comme ça. De sortir boire un verre. Voilà, on a tous nos limites. Je crois que le corps a aussi un système naturel où il va supporter une certaine quantité de douleur, où on va pouvoir se faire tatouer assez allègrement et facilement pendant un certain temps et passer un laps de temps vraiment très incertain parce que c'est physiologique, on est tous différents. On va commencer à moins supporter d'être tatoué alors qu'on s'est fait faire des tas de trucs. Mais tout d'un coup, ça commence à être très douloureux, puis ça devient pénible. On a toujours très envie, mais il faut être très motivé. Et là, on arrive à un moment donné où le corps il dit hop, stop, attention, il faudrait ralentir parce que moi là, j'en ai marre. Ouais. On en parlera peut-être plus longuement après, mais entre les tatouages et les piercings, lequel est le moins mal vu, on va dire, de la part des patrons ? Parce qu'on dit toujours, fais gaffe quand tu fais ça par rapport à un patron. Est-ce qu'il y en a un qui est... Je pense que c'est kiff-kiff les deux. C'est pareil, je dirais que c'est pareil. La différence du tatouage et du piercing, contrairement, ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes à l'école, où je leur dis, le piercing, c'est pas permanent. Je dis, le piercing, c'est permanent. Parce que tu as un bout de peau qui part avec, donc tu auras une cicatrice. Quand tu enlèveras le bijou, tu l'enlèveras, mais la marque sera toujours là et on saura pour toujours que tu as eu un piercing. Jean, donc, il peut montrer ça. Je peux montrer, ça va être oui, on fera une photo, mais ça va être difficile. À l'arcade, vous avez remarqué à l'arcade qu'il lui reste une petite... Non, je l'ai pas regardé de près encore. Voilà, il faut regarder de près. Il lui reste une petite marque à l'arcade, par exemple. Oui, donc c'est vrai. Donc il y a une trace qui reste, mais ça a ce côté semi-permanent qui fait qu'on enlève le bijou, donc à moins de voir la cicatrice, comme toi, par exemple là, c'est une marque de guerre. On ne sait pas... qu'il a eu un piercing. Voilà. Alors c'est vrai Tandis que le tatouage, il y a quand même cette notion de permanence. Les jeunes croient maintenant que ça s'enlève super facile au laser. Quoi. On va se faire tatouer, mais c'est pas grave, on peut aller l'enlever.
En fait, c'est assez une grosse illusion. J'essaie aussi de leur expliquer que si ça partout, que la peau reste super, qu'ils gardent leur couleur naturelle de peau, qu'elle va revenir, parce que souvent avec le laser elle part, ils ont eu beaucoup de chance. Et puis après, attention au soleil et tout ça, quoi. Enfin, après, il y a tous les autres chez qui ça se passe pas du tout comme ça, et c'est la plus grosse partie. Ouais, tout à fait. Donc on parlait de ces limites et notamment de cette différence. Limite du côté du piercing, quand on commence, par exemple toi, expérience faite, quand on commence, on a envie d'en faire ailleurs et encore et encore. On en fait toujours plus et le corps est assez large pour en faire plein. Donc pas comme le tatouage, mais il y a des millions de possibilités pour se faire des piercings sur tout le corps. Donc les gens ont de plus en plus envie de découvrir des nouveaux endroits encore, des trucs encore plus fous. Oui, il y a des implants, il y a plein de choses de plus en plus. Quelqu'un commence, après on a envie d'en faire un peu plus. Il y a un peu de surenchère. Là maintenant, toi tu reviens un peu en arrière. Oui, parce que je me vois mieux maintenant comme ça. Avec la maturité que j'ai, je me vois bien comme ça. D'accord, très bien. On parle piercing et tatou ce soir sur Vibration. Vous réagissez à l'émission par SMS au 939 en commençant votre message par Vibra, un espace. Il y a aussi Facebook, Vibration Enjoy.